창립 42주년 기념 주일과 기념 예배입니다. 언제나 우리와 함께 하시고 C'est le 42e anniversaire. Nous donnons toute gloire à Dieu le Père qui a été avec nous pendant toutes ces années. Je remercie tous les pasteurs, les anciens, les membres qui se sont concentrés pour élargir le royaume de Dieu et pour aider les âmes. Je vous remercie tous les pasteurs assistants, les ouvriers, les croyants, donc les anciens. Nous avons aussi le pasteur de nos églises branches, même les membres de nos églises branches. Merci pour avoir venu en particulier. Nous ne pouvions pas avoir tous les membres ici. Il y a juste un nombre limité de gens qui sont venus ici. Il y a d'autres qui participent à ce culte dans 13 différents églises branches et des sanctuaires locaux. Même les églises branches à travers le pays et à l'étranger. Et je remercie aussi. Et aussi Key Hotel pour nous avoir fourni ce lieu. Et cette grande salle pour célébrer notre anniversaire, j'apprécie beaucoup. Membre de ma mine, je suis très content de vous voir tous ici. Après, nous irons dans un nouveau sanctuaire rapidement pour que nous serons tous ensemble. Nous prions pour ces jours-là et nous nous préparons pour ces jours-là. Donc nous voulons aller dans un nouveau sanctuaire rapidement. Frères et sœurs, nous avons commencé avec 13 membres, dont 4 enfants, y compris moi. J'étais là. Et le 25 juillet 1982. Et la même année, le 10 octobre, nous avons offert le culte de fondation avec plus de 100 membres. Maintenant, aujourd'hui, nous célébrons déjà le 42e anniversaire. Quand nous avons établi cette église, j'étais en première année primaire. Vous pouvez deviner quel âge j'ai pour le moment. J'ai grandi avec l'église. Est-ce que vous pouvez voir cette photo? Vous savez qui sont sur cette photo? Il y a le pasteur Myangli, le pasteur Myangli et moi. Et le pasteur Myangli est grande depuis qu'elle était enfant. Moi, j'étais en première primaire. Quand j'étais en première, et cette église a été fondée, établie. Et chaque fois que je pense à ces moments-là, je pense aux œuvres de Dieu qui a créé les choses à partir de rien. Il n'y avait même pas de chair dans l'église, il n'y avait même pas de bancs. Nous avons beaucoup de choses et beaucoup de membres. Il y a beaucoup de gens qui ne sont même plus ici. Il y a des membres de ma mine partout à travers le monde qui célèbrent pour nous. Dieu le Père nous a accordé de telles bénédictions. J'ai rencontré le pasteur Marc Baselev. Il a partagé une histoire avec moi. C'était pendant la guerre en Ukraine. Il a accepté quelques invités qui sont venus de l'Ukraine. Il a eu une réunion en Ukraine en 1991. Les parents de ces 3 personnes ont participé à sa réunion en Ukraine. Ils ont visité son centre de sanctification aux États-Unis. Il a eu une communion avec eux. Et il a dit, après, j'irai en Corée pour célébrer l'anniversaire de l'église. En écoutant cela, ils étaient très contents parce que ces gens écoutaient aussi le message du berger à travers les chaînes russes et russophones et ils sont très contents. L'interprète
en langue russe, Ronyason. 말씀을 들었습니다 하는 우크라이나에서 오신 그분들을 모르신다는 거예요. 그러니 세계 Ces trois gens, même Ronya ne les connaissait pas. 그래서 이 복음을 얼마나 많이 Et ce qui signifie qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent nos messages, même si nous ne le connaissons pas. J'ai aussi écouté aussi une autre histoire heureuse. Un de nos jeunes adultes, il est monté dans un taxi. Il écoutait la musique dans le taxi et causait avec les chauffeurs de ce taxi. Et il écoutait et il parlait au sujet d'Abraham. Et le chauffeur de taxi parlait comment est-ce qu'Abraham est passé par des épreuves. Et ces jeunes adultes de notre église a continué à parler avec le chauffeur de taxi. Et le chauffeur de taxi lui a demandé quelle est la définition de l'hérésie et donc du christianisme. Et ce jeune homme a donné la définition de l'hérésie. Alors le chauffeur dit, il a dit, qu'en est-il de l'église centrale, l'église Manmin? Et ces jeunes gens étaient très surpris. Et enfin, les jeunes hommes ont compris que ces chauffeurs de taxi écoutaient le message enseignement sur Job prêché par l'église Manmin. Ils suivaient nos programmes. Et il a dit, l'église Manmin est une bonne église. Pourquoi les gens disent que l'église Manmin est une église hérétique? Alors, et ce jeune homme a parlé joyeusement avec le chauffeur. En écoutant ce message, cette histoire, j'ai réalisé que même ceux qui ne sont même pas membres de Manmin écoutent nos messages. Nous devons savoir combien nous sommes bénis pour ce ministère Manmin. Même pas seulement les gens qui sont ici. Il y a des gens qui ne sont pas ici en Corée et même à l'étranger, ils sont dans leurs endroits respectifs. Il y a beaucoup de gens qui écoutent cet évangile de la sanctification dans plusieurs parties du monde. Nous devons savoir à travers l'histoire de cette église, nous avons porté beaucoup de fruits. Et spécialement cette année qui marque notre 42e anniversaire. Donc, surtout en cette année qui marque notre 40e, nous avons pris un nouveau départ. Nous rendons grâce à Dieu le Père et qui nous a sans cesse protégés, bénis. Que ces messages vous conduisent à une croissance de la foi et vous inspirent à mener une vie chrétienne d'autant plus fervente. Frères et sœurs, le chapitre 136 des psaumes énumère les raisons pour lesquelles nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Tout d'abord, le verset 1, Anève loue et apprécie la merveille puissante de Dieu, sa grande unité, sa puissance de création. Le verset 10e au verset 15e, rende grâce à Dieu qui a fait sortir les Israélites d'Égypte par sa puissance, a divisé la mer Rouge et leur a permis de traverser la mer à sec. Dieu a fait enterrer dans la mer l'armée de Pharaon qui avait poursuivi Israël et a guidé son peuple en toute sécurité. Les versets 17 à 20 parlent de l'incident décrit dans Nombre chapitre 21. Le verset rend grâce à Dieu qui a donné la victoire aux Israélites dans le bataille contre les gentils alors qu'ils se dirigeaient vers les pays des Canaan. Les versets 21 à 23 rendent grâce à Dieu qui a conduit Israël vers la terre bénie des Canaan. Et le verset 24e leur dit de rendre grâce à Dieu qui les a délivrés des adversaires. C'est donc par ces versets et quelques peu similaires à notre vie chrétienne, aux confessions de remerciement que nous avons offertes tout au long du cheminement de foi de cette Église. Dieu qui a créé le ciel et la terre a toujours été avec nous par sa puissance et ses prodiges grands et étonnants. Tout comme Dieu a fait sortir les Israélites d'Égypte par sa puissance et elle leur a fait traverser la mer Rouge sur la terre ferme. Dieu a assuré cette Église par sa puissance et nous a protégés par la guérison et les réponses. Dieu a frappé les grands rois qui se dressaient sur le chemin d'Israël vers les Canaan. De même, il nous a conduits à garder fermement notre foi malgré les malentendus et les persécutions du monde et a rendu tous les membres de Manmin du monde entier encore plus unis.
Et nous prions sans cesse pour devenir une belle église que Dieu désire et nous courons vigoureusement pour atteindre la sanctification. Nous courons sans cesse jusqu'à ce que nous conquérions pleinement la terre bénie des Canaan. Cependant, en cours de route, nous pouvons rencontrer des situations mentionnées dans 1 Pierre 5, 8 à 9, qui dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Alors que nous travaillons à accomplir pleinement la volonté de Dieu envers cette Église et avancer vers le magnifique ciel, nous sommes confrontés à l'interface de l'ennemi diable. Pourtant, nous sommes reconnaissants à Dieu et qui nous a gardés en sécurité et nous a aidés à prier et à développer une foi ferme. Nous, Manmin, travaillerons continuellement pour démontrer le Dieu vivant au monde et courons d'autant plus vigoureusement pour nous présenter comme les enfants sanctifiés de Dieu, comme les raisons d'action de grâce présentées dans le psaume 136. Dieu nous a accompagnés et protégés Manmin avec sa puissance étonnante. Réfléchissons-y avec quelques cas. Espérons qu'ils ajouteront à la joie de la guérison de réponse que vous avez expérimentée cette année et vous inspireront à devenir des témoins bénis, témoignant avec audace du Dieu vivant. En 2024 également, nous avons rendu gloire à Dieu à travers de nombreux témoignages de guérison et de bénédiction au cours de la réunion de guérison divine qui a eu lieu tous les 2 mois. Des témoignages ont afflué de l'étranger ainsi que des personnes en Corée. Bien que nous ayons connu une vague de chaleur record cette année, nous n'avons eu aucun problème avec notre retraite d'été où nous avons fortement ressenti l'amour de Dieu envers nous. Même quand il y avait cette forte vague de chaleur, Dieu a couvert le nuage de pénuage. Il n'y avait pas forte chaleur dans notre lieu de retraite. Nous avons réalisé, Dieu nous a donné un très bon climat pendant notre retraite d'été. Et c'est ce que nous avons expérimenté lors de notre retraite d'été de 2024. Tout comme Dieu a protégé le pays des Goshen où vivaient les Israélites, nous avons apprécié notre retraite d'été sans ressentir la chaleur étouffante du milieu de l'été. Et surtout, nous avons été submergés de témoignages de guérison. Laissez-moi vous en partager quelques-uns. Le diacre Jumyang-so, il a 90 ans, souffrait d'une rupture du tendon de l'épaule droite. Bien qu'il était censé subir une opération, il a reçu une prière de ma part parce qu'il avait été témoin de la puissance de Dieu à de nombreuses reprises. Mais après avoir reçu ma prière, sa douleur a disparu. Et il a pu lever son bras, et ce qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Après un examen médical, on lui a dit qu'il n'avait pas besoin d'opération. Donc, il est allé à l'hôpital, il s'est fait examiner et on lui a dit qu'il n'avait pas besoin d'opération. Et d'ailleurs, pour aider sa famille dans les tâches ménagères, il mettait le linge dans une grande bassine et il le lavait à la main. Malgré le fait que sa famille l'a dissuadé, il est très propre. Il veut que tout soit propre tout autour de lui. Il voulait seulement laver les habits à la main. Et ses enfants ne voulaient pas cela, mais il lavait seulement. Alors qu'il avait les habits en position accroupie, il a eu des problèmes au dos et aux jambes. Tout son corps était lourd et sa jambe gauche était glaciale et souffrait de douleurs intenses. Comme sa jambe gauche était vidée de ses muscles et de sa graisse, ses 2 jambes semblaient déséquilibrées.
Et pendant ce temps, alors qu'il montait les escaliers en août de l'année dernière, ses jambes ont perdu de la force. Les images IRM ont montré que ses disques vertébraux numéro 2 et 3 avaient été gravement rompus et que le nerf et les cellules qui les entouraient étaient morts. Et comme ses muscles du dos étaient en mauvais état, le médecin lui a dit qu'il pourrait avoir besoin de se faire opérer 2 ou 3 fois. Mais comme son tendon rompu avait été guéri par une seule prière, il voulait être guéri par Dieu. Il s'est repenti de ne pas être transformé dans la vérité malgré sa longue vie chrétienne. Le 3 septembre, il est venu me voir avec une canne pour recevoir ma prière. Il était dans une situation critique. Quand il marchait, il boitait, il avait des problèmes pour bien marcher. Mais j'ai vu qu'il avait une forte foi et j'étais très contente de le voir. Le diacre Cresso a confessé que lorsqu'il a réussi la prière, il a ressenti la paix dans son cœur et la force dans tout son corps. Et la douleur indescriptible dans son dos et dans tout son corps avait complètement disparu. Ensuite, sa jambe gauche, qui était devenue maigre, sentit de la chaleur et reprit de la chair petit à petit. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à prier chaque fois qu'il participait à la prière. Et le diacre Cresso ne s'est pas arrêté là, mais continuait après. Chaque fois qu'il assistait à la réunion de prière de Daniel, il recevait la prière pour le malade avec foi, surtout quand la prière disait « Fais revivre les morts et régénérer les nerfs morts et les cellules mortes. » Il gravait et il a gravé cela dans son cœur. Il sentit alors sa jambe prendre plus de muscles et sa chair. En 7 à 8 mois, sa jambe gauche devint aussi épaisse que sa jambe droite et puis marcher normalement. De plus, pendant la réunion de prière avec V pour les retraites, sa jambe gauche, qui était un peu plus courte, devint la même que la droite. L'une de ses jambes était devenue un peu courte, mais cela a été confirmé que sa jambe gauche, qui était un peu plus courte, devint la même que la droite. Et vous voulez glorifier Dieu. Et il est allé voir un médecin. Et le médecin, le 26 juillet, pour vérifier médicalement sa guérison et glorifier Dieu, il a poliment demandé à son médecin, mais je suis censé me faire opéré le 6 septembre, mais j'ai reçu la prière de mon pasteur et mon dos et mes jambes vont bien maintenant. Ma jambe gauche apparemment aussi grandit. Puis-je vous demander de confirmer ces changements médicalement? Le docteur pouvait refuser sa demande. Le docteur avait les images des IRM et il a reçu et la guérison par la puissance de Dieu. Le docteur pouvait se sentir inconfortable. Mais le diacre Cresso a demandé poliment, alors son médecin a accédé à sa demande et a effectué environ 40 à 50 IRM et a dit « Vous êtes guéri, vous avez raison, vous êtes guéri, félicitations. » Alléluia. Alors, il est venu à la retraite d'été avec les données de l'hôpital. Il a vérifié que le diacre Cresso a été guéri sans opération. Et le premier jour de la retraite, le diacre Cresso est venu sur scène avec les données médicales, a partagé ses témoignages avec son visage rempli d'enthousiasme et de confiance et a rendu gloire à Dieu. Et il a partagé ses merveilles. Dieu est avec nous, avec sa puissance, et Dieu nous bénit. Et Dieu manifeste sa puissance avec la puissance. Rendons gloire et grâce et gloire à Dieu le Père. Puis vient ensuite la guérison de l'incontinence fécale. La grande économiste Kyosun Kim a dû traverser des moments difficiles en souffrant d'incontinence fécale pendant 4 ans.
l'incontinence fécale est causée par l'affaiblissement du sphincter anal et, 그러니까 이런 현상이 et son patient est incapable de contrôler ses selles. Elle ne pouvait pas partager cette douleur avec personne et elle ne pouvait pas sortir ou rencontrer des gens aussi souvent qu'elle voulait. Au début, elle ne prenait pas cela au sérieux, mais comme elle devait changer de sous-vêtements plusieurs fois par jour, elle a commencé à consulter le médecin. Le premier médecin lui a dit qu'une opération était impossible et lui a prescrit des médicaments. Et elle les a pris pendant un mois, mais elle n'a constaté aucune amélioration. Au contraire, les symptômes n'ont fait qu'empirer. Elle a vu 7 ou 8 autres médecins et a essayé tout ce qu'elle pouvait. Pourtant, elle ne se sentait pas mieux. Elle devait aller aux toilettes si souvent qu'elle ne pouvait même pas dormir correctement. Lorsqu'elle en est arrivée au point où elle devait porter une couche, elle a même pensé, je suis tellement gênée de voir mes enfants, je ne peux même pas sortir quand je vais. À quoi bon vivre comme ça? Il vaudrait mieux que je meure. Elle a informé sa fille, Pasteur Cho, de cette situation. Lors que Pasteur Cho a remarqué la gravité de son problème, elle a recommandé d'assister à la retraite d'été et de se faire guérir. Mais la grande diaconesse Kim n'a pas eu le courage d'y assister parce qu'elle ne pouvait pas déranger les autres membres de l'Église qui devaient partager la même chambre avec elle. Après avoir vu beaucoup de médecins, elle ne pouvait que dépendre de Dieu. 은사 집회 시 수련회 장소에 들어섰는데 웬일입니까? 그때부터 아랫배가 아프고 Mais comme Pasteur Cho a dit qu'elle avait obtenu une chambre privée pour la famille, la grande diaconesse a décidé d'y assister. Elle a participé à la réunion. 그런데 우리 권사님은 À la réunion de prière de Daniel avec V et a prié avec ferveur. Dès qu'elle entra dans la salle du séminaire, son bon ventre commença à lui faire mal. Alors qu'elle supportait la douleur et écoutait le message, Dieu le Père déversa sur elle une grande grâce. Et lorsqu'elle réussit la prière pour le malade, elle sentit un feu dans tout son corps. Par la suite, le sel coulait moins fréquemment et elle allait moins souvent aux toilettes. À partir d'octobre de l'année dernière, les symptômes avaient complètement disparu. Alléluia. 네. 또한 잘 들리지 않았던 De plus, 귀를 오래 elle a également été guérie de sa déficience auditive lors de la retraite d'été de cette année. Pendant 3 à 4 ans, elle a vécu dans le confort, incapable d'entendre correctement avec ses deux oreilles. Cela n'a fait qu'empirer avec le temps. Dans les conversations, elle s'est contentée de fixer le visage des gens, incapable d'entendre correctement leurs paroles. Elle ne pouvait entendre la télévision que lorsqu'elle mettait le volume à un niveau élevé, de sorte que ses enfants se plaignaient que les sons étaient très forts. Entre-temps, vers le mois de mai, elle a passé un examen médical sur recommandation de sa famille. On lui a dit qu'elle devait porter des appareils auditifs en raison d'une déficience auditive. 올해도 이제 난 Mais pour être guérie par Dieu lors de la retraite d'été, elle a offert 3 jours de jeûne à 3 reprises, 나누 절야에 참석을 하시면서 매일같이 assistant chaque jour à la réunion de prière de Daniel avec V. Elle a demandé dans la prière, Père Dieu, s'il te plaît, Père Dieu, s'il te plaît, fais-moi entendre clairement. 교회 차례 Ouvre mes oreilles. Finalement, les jours de la retraite d'été qu'elle avait ardemment désiré, alors qu'elle s'est rendue au lieu de la retraite, elle a entendu un bruit de claquement dans son oreille gauche. Et elle a simplement pensé qu'une branche d'arbre s'est brisée quelque part et n'a pas pris cela au sérieux. 한 분이 있어서 그분을 Elle est venue au lieu de la retraite. Elle a aidé une de ses colocataires qui était malade à marcher jusqu'à la salle du séminaire. Puis Dieu a déversé sa grâce immense. Elle a expérimenté la fusion de la grâce de Dieu à travers le message, la prière de la puissance de Dieu et le louange du feu du camp. Après son arrivée à la maison le 31 juillet, elle a allumé la télévision avec le même volume, mais elle a immédiatement baissé parce que c'était trop fort. Elle a alors réalisé que le claquement dans son oreille était le son de son oreille qui s'ouvrait. 뭔가 똑하고 Elle a pensé, 소리가 들렸던 oh, j'ai entendu un son au lieu de la retraite. C'était le moment où Dieu m'a guéri. 그래서 Et c'était à ce moment que Dieu m'a guéri. 86세이시면
Il a été guéri de son problème au niveau de ses oreilles. 해도 틀리지 않습니다. 그런데 아버지의 권능은 상관없으시죠? Et il a 전지전능하신 86 ans, 하나님은 mais Dieu est tout-puissant et Dieu l'a guéri, 의학으로도 해결할 수 bien qu'elle soit très âgée. 필요하시고 Dieu peut guérir même les maladies incurables. Dieu peut guérir même les problèmes impossibles. C'est notre bon Dieu. C'est Dieu nous protège. Donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père pour sa protection. 9월 27일 금요철야치 치유 집회, 은사 집회에도 많은 분들이 치료받아 간증을 하셨는데요. Au plus tard, lors de la réunion de guérison du 8 de septembre, de nombreuses personnes ont réussi la guérison et ont glorifié Dieu. 치료에 등록하신 분들인데 중한 병들을 Et le témoignage de l'église Mamie de Delhi était particulièrement étonnant. Les croyants novices qui ont rejoint l'église cette année ont été guéris des maladies graves et ont glorifié Dieu. À cause du temps, je vais introduire seulement un témoignage parce qu'il y a plusieurs témoignages. Litu Kumar 5월 벌레에 물린 적이 souffrait 처음에는 대수롭지 않게 생각했다고 합니다. euh, 첫날부터 가려워서 긁었는데 오른쪽 다리에 euh, 생겼고 il a été mordu par 병원에서 par 주사도 et, 맞았지만 호전되지 않았고 et bien qu'il a pris les médicaments prescrits par le médecin, 다리를 절대 donc le docteur a dit s'il n'y a pas d'amélioration, 절박한 상황에 놓인 성도님 et on devait normalement, il devait y avoir amputation de la jambe parce qu'il a été mordu par un insecte. Et il a commencé à participer à nos cultes sur GCN Inde. C'est de cette manière qu'il a commencé sa vie chrétienne. 십자가 Il a commencé sa vie chrétienne juste 십자를 읽으며 en lisant le livre, le message de la croix. 중순부터 Il a adoré Dieu avec diligence, puis quelque chose d'étonnant s'est produit à partir de la mi-août. La zone affectée a commencé à guérir et s'est améliorée. Et en septembre, les inflammations de la jambe ont complètement disparu. Alléluia. Il devait normalement être amputé, mais par la grâce de Dieu, Dieu l'a guéri. 이런 일들은 참 많이 들었습니다. 당뇨 후유증으로 Il y a beaucoup de témoignages. 이런 Les complications du diabète, quelqu'un on devait amputer la jambe parce que la jambe a commencé à pourrir 영적으로 juste après la prière. 많이 보았습니다. Et il a été guéri. Nous avons écouté beaucoup de tels témoignages. C'est Dieu, c'est notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Puisque nous expérimentons toujours notre Dieu qui est Tout-Puissant, qui gouverne notre vie et notre mort, nos bénédictions et nos malédictions et nous guérit. Combien devrons-nous être reconnaissants pour cela? Nous devons nous toujours remercier le Dieu des Manmin. Nous donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père qui est avec nous et qui nous guérit, qui nous protège. 가진 하나님을 지식으로만 성경적으로만 알고 믿는 것이 Nous ne croyons pas en Dieu simplement avec la connaissance que nous avons dans notre tête et nous n'apprenons pas de lui uniquement à travers la Bible. Puisque nous le rencontrons dans nos vies réelles, nous avons pu surmonter toutes les difficultés. 손에 손을 잡고 하나 되어 세상에 죽어가는 많은 영혼들을 구원하는 Maintenant, main dans la main, nous sommes ensemble. 참사녀 Nous voulons sauver plusieurs hommes dans le monde. 아버지의 기뻐하시는 새 일을 살리는 Comme nous changeons pour devenir de véritables enfants de Dieu, 자가 행복하고 즐겁게 준비되어 있어서 제가 설교는 조금 짧게 줄여야 nous aurons la deuxième partie de la célébration. Je dois normalement écourter mon message. Je vais conclure le message, chers frères et sœurs. 주 예수께 받은 L'apôtre Paul a confessé dans Actes 20, 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Nous, Manmin, nous n'arrêterons pas notre course non plus. Nous courons d'autant plus vigoureusement vers le beau ciel, la nouvelle Jérusalem. Nous ne nous arrêterons pas dans l'accomplissement de nos devoirs pour proclamer l'évangile du Seigneur au monde et sauver de nombreuses âmes mourantes. Que nous puissions tous devenir unis comme un seul homme et témoigner avec audace de la puissance de Dieu et de sa gloire. En faisant cela, j'ai prié au nom du Seigneur et qui nous a donné le salut et la vie éternelle. Que nous soyons tous félicités par lui pour le travail bien fait. 과 영생을 주신 주님의 이름으로 축원합니다.
제가 네, 아버지 하나님께 감사와 영광의 Nous 말씀을 donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père. 제가 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님. Je vais prier, Père Dieu de bonté. Nous célébrons. Merci pour nous avoir protégés jusqu'à ce jour. Nous célébrons le 40e anniversaire de cette église. 등으로 만민의 역사를 이렇게 풍성히 이루어 놓으셨습니다. 그리고 우리는 그 헌신과 헌신을 바탕으로 하여 더 아름다운 열매들을 Et notre berger a accompli ce ministère avec tout sacrifice. Basé sur ces sacrifices, nous allons porter beaucoup de fruits. Merci pour nous avoir protégés pendant toute cette année. 더 마음껏 아버지 앞에 영광을 Et pendant tout, c'est un nouveau départ pour nous. Nos pères, nous allons te glorifier. Permets que nous puissions tous te glorifier, que nous puissions tous être remplis du Saint-Esprit, que nous puissions devenir plus fervents. S'il te plaît, accepte 우리를 지키시고 avec joie 놀라운 권능으로 함께 tous nos cœurs, toutes nos actions de grâce, toutes nos actions de grâce. Père, Père, merci parce que tu nous protèges. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.